Sokoye to saloni. Na koya suma tadi te baba soye. Bomanga baba no suma tadi te. Sokoye. Soye bomanga baba no suma tadi te. Na koya suma baba na ngai. Na koya suma tadi te. De la province du Congo central à Toumatoubouan dans Koulouki, en présence des quelques autorités politico-administratives de M. le maire de Matadi. Merci nos partenaires d'appui à la santé, à savoir l'OMS, l'UNICEF, Gavi, Africa CDC et tous ceux qui essaient d'apporter leur appui pour soutenir les efforts du gouvernement de la République dans le secteur de la santé. À ce jour, les données statistiques en ma possession révèlent que le nombre de cas enregistrés dans les structures jusqu'à la fin de la semaine, du 17 courant, est de 1731 cas, dont 105 décès pour la surveillance intérieure. Nous notons tout de même que 1594 personnes ont été guéries. Nous remercions donc les autorités et partenaires qui ont contribué à l'apport du vaccin, qui est un moyen de prévention important et qui permettra un retour à la vie normale et à la vie économique et sociale de nos populations. Pour ce jour, nous sommes contents de procéder au lancement officiel de ces activités. Ceci étant, je demande à la population cible, en priorité notamment les personnes soignantes, les personnes âgées de 55 ans et plus, et les personnes souffrant de maladies chroniques, en l'occurrence les maladies respiratoires, pulmonaires ou cardiaques, les diabétiques, les hypertendus, etc., de se faire vacciner. Ainsi, pour votre santé, pour notre santé, celle de nos familles et ceux qui nous sont chers, le gouvernement provincial vous invite à vous faire vacciner dès à présent dans les sites identifiés à travers les zones de santé. Sur ce, je déclare lancer les activités de vaccination contre la COVID-19 à travers les 31 zones de santé de notre province du Congo central. Que vive la province du Congo central, que vive la République démocratique du Congo. Au courant, pas si. Courant qui est cousin au vert, donc basinga kuiba na kuiba. Basinga bagema saiba basinga yemo na papo emo bege fobe na courant pe poto ata emetoloka. Bato esne be kuisa be samba kanyele beto. Ka be kuzabika, wato mona courant ake. Mesala demo ni courant. Iba beto ka basinga. Baba na kile to courant 21 chaque 21 to la courant kata lomba. Courant chaque 21 samba lemba kuyiba beto. Na lomba papa pasi to ebite lo ka ba konzi bazala ka koto te na lomba lo ka tozana na ba député te na lomba za lo kwa mboka yango ba bwa ka biso na likamba courant ezani mate dango ko e kabwana biso ko te bata ba pauvre courant mo esa les ate ki kanda ko ba ba za bata ba mfama courant sal boyo kala. La réalité déplaisante,
des caniveaux bouchés prend en tout cas une sensation visible aux yeux de plus d'un commun des mortels. Cet état des choses crée rien d'autre que l'insalubrité dans la ville. Cependant, l'on ne parlera jamais du développement dans une contrée malsaine, car un milieu qui demeure sous l'emprise des saletés serait considéré comme reculé. Pourtant, assainir notre milieu de vie ne nécessite pas des milliards de dollars américains si au moins chacun, notamment les autorités, tout comme la population, cultivait davantage l'esprit de l'hygiène et se rend compte de son importance à la santé. Donc, tirer ces caniveaux bouchés à l'entrée Sotraco à Kinkanda dans la commune de Matadi, qui d'ailleurs ternit l'image de ces coins, serait une bonne chose. À la mairie de Matadi de trouver les pistes et des solutions pour rendre propre la ville portuaire de Matadi. Au cas contraire, ce serait la honte une fois visitée par les personnes étrangères. Ils éprouvent des difficultés pour traverser d'une rive à l'autre. Ils, ce sont les habitants des avenues Loma, Kumeza, Surprise, qui d'ailleurs sont obligés d'accepter jusqu'à présent la situation comme telle. Chose étonnante, malgré plusieurs cris d'alarme lancés à l'endroit des autorités et de personnes de bonne foi pour solliciter une passerelle, malheureusement, cette réalité demeure constante. Justement, toza na A15, kweza A15, Mukundu, face à face, et Kangama, yame Kangama, kwa kubebe bilaka olomba, kwa kumeza, kuna Mikundu. Mais problème toge na ya awa, toge na problème kaka ya ba pont, sana kuzinisi la kipoto donc yeke fulu kaka, yeke kumaka maza mingi. Donc si vous l'avez noka donc et fulu kaka ngolo si meka imekufua si meka kuzingisa imekufua donc ya obeto population côté wa utona kulomba bakuza tubila beto pont maire de la ville nina usala bien mais beto kwa ku nina kanisa beto ve beto tona lomba kaka pont ya vwanda awa po bana classe ke zingisa ngemo na mvula ke na noka bana classe mema sa télé mema sa bola ba mama batata ba jeune donc ba téléma awa donc ça na kuvingila ki poto kitsa pression au pression que luta ya ngolo si même meka ngeme kufua imezimana na inza donc tona lomba ba fumu maire de la ville ngeke ka to mebika na ngena matadi sala tout nge sadi la beto pont awa donc ya ka to na bila awa. Venir en aide à cette population de Loma, Kumeza et Surprise pour lui faciliter les passages serait aussi un moyen de la préserver au danger. À cet effet, elle ne cesse de crier au secours. Comme le pire n'est pas encore arrivé, il est nécessaire de penser à cette dernière, d'autant plus que même les petits-enfants, mais aussi les vieillards, utilisent ces mêmes chemins. Dans la commune de Matadi, plus précisément dans le quartier Tomate, dont les habitants de cette contrée s'inquiètent de cette situation de passerelle qui leur semble difficile et a perduré tant des années. C'est pendant la période de la pluie que cette trajectoire devient de plus en plus compliquée. Cet état de choses ne donne pas plaisir à ces autochtones de ces lieux. Cependant, ils poussent de cris d'alarme aux autorités urbaines de la ville de Matadi de leur construire un passerelle pour le passager. Awa betuke na kipoto ya tomati yeke luta toke na difficulté ya ngolo la katala mungu na kuzengisa njila donc na basama po mule risque pe mapa pe mukubwa pe mebaka perte parce que le zingu awa yake ya toke na kulomba kaka ntena bafumu ya leta ba aider beto ta pont awa ba kanise na beto donc ya les sacs et les bambous sont le moyen qui ont facilité la tâche à quelques jeunes de cette avenue qui porte le nom du premier président de la République démocratique du Congo, feu Joseph Kasavubu, situé dans la commune d'Inzanza, a remblayé sous la pluie le lundi 19 avril de l'année en cours une tête d'érosion se trouvant sur les tronçons routiers allant de Le Pomme jusqu'à Pompage qui est devenu impraticable depuis plus d'une année. L'État va créer une solution dans nzila yaye. Sama nini? Nzila yake na danger. Ba wewe kubwa voiture le luta betu le baka na vede ti pompage mais moyen qu'élevé.
tokeka tu atama toko bakila taxi tie pomme donc nzila masa kufa na kutala nzila yayi ngaya mbote leta ni kanise na betu na nzila emetala pomme pompage mesana ka pasi na pasi ta balabala ya metoluka na onake kipebe tubila bafumu ya Kongo beno media bakipe bola ya Matadi beke pia baba mbongo a tona papa mambo nyonso na Congo central mais Matadi ya chef lié bakipe bola Matadi kwa bola ni bandila nyonso ya kufwa bala sekani na beto bala kosaba je na province toka fo madia veto mataka bao idi amba utubali na avancer na place ya tena ulomba kwa bafumu batale na kuba usafi zile ngambo mafemi yazingana kwenda bakakariche mesana ni madia nyere umuna yai bakakariche mesana ya bamasa tu madia ngangi na muna moto mwe na mais de la ville na monsieur le gouverneur baba si tena kuba usafi Il s'y est de rappeler que la dite route était la première nationale numéro 1. Pourtant, elle est restée à son triste sort sans que les autorités provinciales et urbaines ne disent mot. Cependant, penser à sa réhabilitation, comme cela se passe dans d'autres coins, peut résoudre tant soit peu le problème des embouteillages dans la ville, mais aussi permettre à un bon trafic des engins roulants qui empruntent ce chemin. Un bon entendeur s'aligne. Sokoye to saloni. Na koya suma tadi te baba soye.